un homme noir de 52 ans ne semblait pas avoir sa place dans cette section VIP, remplie de pères en costumes coûteux et de mères portant des bijoux valant plus que sa maison. L'employée, une jeune femme blonde avec un badge doré indiquant « coordinatrice d'événements spéciaux », n'avait même pas pris la peine de regarder l'invitation qu'elle tenait. Ses yeux avaient effectué un rapide et cruel balayage. Veste militaire usée, jeans simple, bottes ayant connu des jours meilleurs. Verdict instantané, il n'avait pas sa place ici. Elle avait indiqué une section bondée à l'arrière, où d'autres visiteurs ordinaires étaient entassés sur des chaises en plastique. Son ton était empreint d'un faux professionnalisme qui ne cachait guère son mépris. Raymond était arrivé 2 heures plus tôt, désireux de s'assurer une bonne place pour voir Lucas recevoir son diplôme d'ingénieur. Diplômé avec mention, bourse complète, premier de sa famille à fréquenter l'université. 3 ans à travailler à 2 emplois pour ne pas avoir à demander un centime à son père, tout en insistant pour qu'il soit présent le jour J. « Excusez-moi, mais mon fils m'a envoyé cette invitation spécifiquement pour cette section », avait dit calmement Raymond en lui tendant le papier. L'écriture familière de Lucas était bien visible. « Papa, j'ai réussi à réserver une place spéciale. Section A, rangée 2, siège 12, pour l'homme qui m'a appris à ne jamais abandonner. » L'employé n'avait même pas pris le papier. « Monsieur, ces réservations étaient soumises à un processus de vérification. Si vous n'êtes pas sur ma liste... » Elle avait agité son précieux presse-papier comme une baguette magique décidant qui était digne. Ce qu'elle ignorait, c'était que 6 hommes au 5e rang l'avaient déjà reconnu. Ils étaient arrivés ensemble, ces inconnus d'âge variés qui ne semblaient pas se connaître, mais dont les regards s'étaient croisés au moment où Raymond était entré dans l'auditorium. L'un d'eux, un grand homme d'environ 35 ans, avait discrètement poussé du coude son voisin. « C'est lui », murmura-t-il. « Sergent Cole. » Les 5 autres s'étaient redressés imperceptiblement. 20 ans avaient passé, mais certains visages étaient inoubliables. Surtout quand ce visage était la dernière chose que l'on voyait avant de s'évanouir dans le désert afghan, et la première chose que l'on voyait en se réveillant dans un hôpital militaire, vivant contre toute attente. « Je ne vais pas causer de problème », avait dit Raymond en reculant d'un pas. « Je suis juste venu voir mon fils obtenir son diplôme. » Mais l'employé avait déjà donné un signal discret. 2 agents de sécurité s'étaient approchés, des jeunes hommes arrogants avec des talkie-walkie, probablement jamais confrontés à quelque chose de plus grave qu'un étudiant ivre. « Y a-t-il un problème ici ?» avait demandé le premier agent, en plaçant déjà sa main sur sa ceinture, comme si Raymond représentait une menace. La foule était trop occupée à régler ses coûteux appareils photo et à préparer des bouquets valant plus que le salaire hebdomadaire de Raymond. Des familles entières étaient habillées comme pour un mariage royal, discutant des relations que leurs enfants nourraient, des stages dans l'entreprise de papa, des opportunités que l'argent peut acheter. « Vous devez venir avec nous », avait dit le 2e agent, un jeune qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, s'adressant à un vétéran de 3 missions de combat comme s'il s'agissait d'un intrus. Au 5e rang, la tension était palpable. 6 hommes avaient assisté à l'humiliation de quelqu'un qui leur avait sauvé la vie, traité comme un déchet par des gens qui n'avaient jamais risqué quoi que ce soit pour autrui. « J'avais le droit d'être ici », avait déclaré Raymond, sa voix demeurant calme mais ferme, ce qui avait fait hésiter les agents de sécurité pendant un instant. « Mon fils obtient son diplôme aujourd'hui. » « Vous aviez le droit d'assister à la cérémonie », avait convenu l'employé avec un faux sourire, mais depuis cette section réservée. Ce que personne ne réalisait, c'était que Raymond Cole n'était pas seulement un père fier. C'était l'homme qui avait commandé l'opération Alpha Rescue en 2003, l'une des missions les plus dangereuses de l'histoire militaire récente. Et les 6 hommes qui l'observaient discrètement. Chacun d'eux devait la vie à cet intrus qu'on escortait dehors. L'humiliation publique ne faisait que commencer. Mais ceux qui auraient dû s'inquiéter étaient ceux qui avaient sous-estimé un héros de guerre. Car quand on manque de respect à quelqu'un qui a transporté 6 blessés sur 15 km à travers un territoire hostile, parfois le passé refait surface de manière spectaculaire. Si vous avez apprécié cette histoire d'injustice et de renversement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi était si choquant que cela a changé la vie de tous ceux présents dans cet auditorium pour toujours. Les gardes de sécurité entouraient Raymond comme s'il s'agissait d'un criminel dangereux. Le premier, un jeune homme nommé Jake, selon son badge, ne pouvait pas avoir plus de 23 ans. Il n'avait probablement jamais rien vu de pire qu'une bagarre de bar. Le deuxième, plus âgé, s'appelait Rick et avait l'attitude de quelqu'un qui se croyait fort parce qu'il portait un uniforme. « Faisons cela sans drame, d'accord ?» avait dit Jake en touchant le bras de Raymond comme s'il s'agissait d'un voleur. Raymond avait hoché calmement la tête, mais ses yeux avaient rapidement croisé ceux des 6 hommes de la 5e rangée. Un signal presque imperceptible, un léger hochement de tête, et tout le monde comprenait. « Attendez !» Au 5e rang, Marcus Thompson avait discrètement rangé son téléphone dans sa poche. Ancien membre de la SEAL Team C,
Il travaillait désormais dans la sécurité d'entreprise. À ses côtés se trouvait David Shinn, expert en communication militaire et consultant en technologie. Les 4 autres étaient James, Antonio, Michael et Carlos. Tous avaient dû la vie à l'homme humilié publiquement. « Écoutez attentivement », murmura Marcus au groupe. « As-tu vu ce que j'ai vu ? Opération Alpha Rescue Kandahar 2003 », murmura David. « C'est le sergent Cole, l'homme qui nous a portés tous les deux sur 15 km lorsque notre hélicoptère a été abattu. » Pendant ce temps, l'employée dont le badge révélait son nom, Ashley Morrison, coordinatrice des événements spéciaux, observait la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. Elle avait sorti son téléphone portable et avait rapidement écrit un message au groupe WhatsApp de l'équipe. Problème résolu. Certains parents ne comprennent pas qu'il existe une hiérarchie même lors des remises de diplômes. Raymond s'était laissé escorter jusqu'au fond de l'auditorium, mais quelque chose d'intéressant s'était produit en chemin. Un homme aux cheveux gris s'était levé d'une chaise au milieu de la salle. Le colonel James Patterson, à la retraite, avait reconnu son allure militaire inimitable même après tant d'années. « Excusez-moi », avait dit le colonel en s'approchant du groupe. « Y a-t-il un problème ici ?» Ashley s'était avancé rapidement. « Pas grand-chose, colonel. Juste un malentendu concernant les sièges réservés. » Le colonel avait regardé Raymond droit dans les yeux, étudiant son visage. Quelque chose de familier. Mais il ne pouvait pas le placer. « Comment t'appelles-tu, soldat ?» avait-il demandé respectueusement. « Raymond Cole, monsieur, ancien sergent, 3e bataillon de reconnaissance, corps des marines. » Les yeux du colonel s'étaient légèrement écarquillés. Il connaissait ce nom. Tout le monde dans la hiérarchie militaire le savait. Ashley avait gloussé doucement. « Écoutez, c'est très aimable, mais le règlement est le règlement. Vous pouvez suivre la cérémonie de n'importe où ici. » C'est alors que Lucas Cole, toujours en coulisses avec les autres diplômés, avait reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Votre père est expulsé de la section VIP car il n'a pas sa place. Nous avons pensé que vous devriez connaître un ami. » Lucas était sorti en courant des coulisses, toujours coiffé de sa toge et de sa casquette, cherchant désespérément son père dans la foule. Lorsqu'il l'avait enfin repéré au fond, assis sur une chaise en plastique parmi des inconnus, son sang avait bouillonné. « Papa !» cria-t-il en courant dans l'allée latérale. Raymond avait fait un geste discret de la main, le même qu'il utilisait sur le terrain pour signaler « Restez en position ». Lucas s'était arrêté immédiatement, confus, mais avait obéi à l'instinct militaire que son père lui avait inculqué depuis son enfance. Ashley l'avait intercepté. « Regarde, mon chéri, ton père est déjà assis. La cérémonie est sur le point de commencer. Tu dois retourner à ta place. Mais il devrait être devant. Je lui ai envoyé une invitation spécifique. » Ces choses arrivent, avait-elle dit avec condescendance. Tout le monde ne comprend pas comment fonctionnent les événements de ce niveau. Lucas avait regardé son père, qui hocha calmement la tête. « Crois-moi », avait-il dit sans un mot. Au 5e rang, l'opération avait déjà commencé. Marcus avait discrètement photographié Ashley, Jake et Rick. David avait ouvert son ordinateur portable et en quelques minutes, il avait identifié les 3 sur les réseaux sociaux. James, qui travaillait dans les ressources humaines d'une entreprise, passait déjà des appels téléphoniques chuchotés. Ashley Morrison, David lisait tranquillement sur l'écran. Diplôme en administration des affaires d'un collège privé dont personne n'avait entendu parler. Publication sur Instagram expliquant comment certaines personnes devraient connaître leur place dans la société. Comme c'était intéressant. Michael, spécialiste de l'enquête numérique, creusait déjà plus profondément. « Les gars, vous n'allez pas croire ce que je viens de trouver. » Pendant ce temps, Raymond observait tout depuis sa nouvelle position, notant chaque mouvement, chaque réaction. 20 ans après Kandahar, il savait encore évaluer un champ de bataille. Et c'était exactement ce que c'était, une bataille, non pas avec des armes, mais avec la dignité, la justice et la vérité. Le colonel Patterson ne pouvait détacher ses yeux de Raymond. Où avait-il déjà entendu ce nom? Opération Alpha Rescue. Kandahar, 2003. Soudain, comme un éclair, le souvenir lui était revenu en force. Il avait sorti rapidement son téléphone et avait commencé à taper frénétiquement. Ashley, regardant le colonel, avait senti un frisson lui parcourir le dos. Pourquoi un officier de haut rang s'intéressait-il autant à l'homme ordinaire qu'elle venait de destituer? La cérémonie était sur le point de commencer, mais 6 hommes au 5e rang n'étaient pas intéressés par des discours académiques. Ils avaient une dette à payer et, après 20 ans, ils avaient enfin eu la chance de l'honorer publiquement. C'est à ce moment-là que le téléphone portable de Marcus avait vibré avec un message du colonel Patterson.
Confirmez qu'il s'agit du même sergent Cole de l'opération Alpha Rescue. Si c'est le cas, nous devons parler maintenant. Le piège se mettait en place et Ashley Morrison n'avait aucune idée qu'elle venait de réveiller un groupe d'hommes qui avaient fait du sauvetage une forme d'art et de la loyauté une religion. L'humiliation qu'elle pensait avoir orchestrée était sur le point de devenir la plus grosse erreur de sa carrière. Parce que lorsque vous manquez de respect à un héros devant les hommes qui l'a sauvé, vous n'avez pas seulement affaire à des préjugés. Vous jouez avec des forces qui peuvent réécrire toute votre vie en quelques minutes. La cérémonie avait commencé seulement 5 minutes plus tôt, lorsque Marcus Thompson s'était lentement levé de la 5e rangée. 6 paires d'yeux s'étaient tournés vers lui. Tout le monde savait ce qui allait se passer. « Excusez-moi », avait dit Marcus, sa voix tranchant l'air comme un couteau. « Il y a quelque chose qui doit être éclairci ici. » Ashley Morrison, qui regardait avec satisfaction depuis son poste de commandement, avait senti un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose dans le ton de cet homme ne ressemblait pas à une simple plainte d'un père bouleversé. Puis David Chain s'était levé. Puis James, Antonio, Michael et Carlos. 6 hommes d'âge variés, apparemment inconnus, se tenaient en formation impeccable. L'auditorium avait commencé à murmurer. Les familles curieuses s'étaient retournées sur leur siège. Le principal, lui-même sur scène, avait interrompu son discours. « Cet homme que vous venez de faire sortir, » avait poursuivi Marcus en désignant Raymond à l'arrière, « n'est pas un parent ordinaire. » Ashley avait ri nerveusement. « Monsieur, veuillez regagner vos places. La cérémonie va commencer. » C'est le sergent-chef Raymond Cole, avait interrompu David en sortant un objet de sa poche. Corps des marines des États-Unis, il brandissait une médaille d'or, un trident des Navy Seals. Un silence pesant s'était abattu sur l'auditorium. Les 5 autres hommes avaient simultanément dévoilé leurs propres médailles. 6 tridents des Navy Seals brillaient sous les lumières de la salle. « Kandahar 2003 », avait déclaré James, sa voix résonnant dans toute la pièce. « Opération Alpha Rescue. Notre hélicoptère a été abattu derrière les lignes ennemies. » Ashley avait senti ses jambes trembler. Jake et Rick, les gardes de sécurité, semblaient pétrifiés. 6 hommes blessés. Territoire hostile. 15 kilomètres jusqu'à la zone de sécurité. Antonio avait poursuivi, « Cet homme que tu as humilié a porté chacun de nous sur son dos. » Le colonel Patterson s'était levé dans le public, sa médaille de service brillant sur sa poitrine. « Sergent-chef Cole », avait-il dit d'une voix forte. « Médaille d'honneur, étoile de bronze, purpelate. L'un des héros les plus décorés de sa génération. » Ashley avait eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de comprendre ce qu'elle entendait. 15 kilomètres, avait répété Marcus. Sous le feu ennemi, transportant 180 kg de soldats blessés. 3 voyages pour récupérer les autres. 18 heures sans interruption. Lucas, toujours en coulisses, entendait chaque mot à travers le système de sonorisation. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il courait vers la scène. « C'est mon père », avait crié Lucas en sautant de la scène dans l'allée. « L'homme dont tu as dit qu'il n'avait rien à faire ici. » Tout le public s'était retourné. Des halètements audibles avaient résonné dans l'auditorium. David Chain a ouvert son ordinateur portable dans l'allée. Ashley Morrison, avait-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Diplômé d'un collège inconnu, 0 expérience dans les événements de haut niveau. Embauché il y a 3 mois. Michael s'était approché avec son propre téléphone. Vos publications Instagram sont intéressantes. Certaines personnes ont besoin d'apprendre leur place dans la société. Publié hier soir. Ashley était devenue aussi pâle qu'un linge. C'est un mensonge. Des captures d'écran, chérie, avait dit Carlos en montrant l'écran de son téléphone aux familles à proximité. Tout est documenté. Jake, le plus jeune agent de sécurité, avait murmuré à Rick, « Mec, on a tout gâché. » C'est à ce moment-là que Lucas avait rejoint son père. Raymond Cole, l'homme qui avait sauvé 6 vies au combat, était serré dans les bras de son fils au milieu d'un auditorium bondé qui comprenait enfin qui il était vraiment. « Papa », avait dit Lucas, la voix brisée par l'émotion. « Je suis désolé. J'aurais dû. »« Non », avait interrompu doucement Raymond. « Vous avez bien fait de m'envoyer l'invitation. » Ils avaient alors regardé les 6 hommes encore debout et avaient fait ce qu'il fallait en rappelant aux gens que l'honneur ne se mesure pas à l'argent. Le colonel Patterson s'était approché. « Sergent Cole, ce serait un honneur si vous preniez la place que vous méritez. » Au premier rang, la marche de Raymond, de l'arrière vers l'avant, ressemblait à un cortège royal. Chaque pas résonnait dans le silence total. Des familles entières s'étaient levées spontanément,
formant un couloir de respect. Ashley avait tenté un dernier pari désespéré. « Écoutez, il y a eu un malentendu. » Le malentendu, avait dit froidement Marcus, c'était de penser qu'on pouvait juger un héros à son apparence. Jake s'était approché de Raymond. « Monsieur, je ne savais pas. » Raymond avait simplement hoché la tête. « Maintenant tu le sais. » Lorsque Raymond s'était finalement assis au premier rang, exactement là où son fils lui avait demandé d'être, l'auditorium avait éclaté en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements cérémoniels et polis, mais une ovation debout spontanée et pleine d'émotion. Ashley Morrison avait vu, sous le choc, sa carrière s'effondrer en temps réel. Des familles entières la regardaient avec mépris. Certains enregistraient déjà des vidéos dans lesquelles ils chuchotaient à propos de la femme qui avait humilié un héros de guerre. David avait montré un autre écran sur son ordinateur portable. « Ashley, tes supérieurs ont été informés. » La vidéo du retrait a été partagée sur les réseaux sociaux pendant 10 minutes. Le hashtag #RespectForVetran a déjà 1000 partages. Les 6 hommes s'étaient finalement assis, mais ils ne retournèrent pas à leur siège d'origine. Ils s'étaient positionnés stratégiquement autour de la première rangée, formant une garde d'honneur silencieuse pour l'homme qui les avait autrefois ramenés à la maison. Ce que personne n'aurait pu prédire, c'était que cette histoire allait devenir virale à l'échelle nationale. Et les conséquences pour ceux qui avaient manqué de respect à Raymond Cole seraient bien plus graves que quiconque ne l'aurait imaginé. Car lorsque vous humiliez un héros à l'ère des réseaux sociaux, vous ne faites pas seulement face à la justice, vous faites face à la colère d'un pays entier. La vidéo de l'humiliation de Raymond Cole était devenue virale en quelques heures. #vétéran humilié était en tendance dans tout le pays avant même la fin de la cérémonie. Ashley Morrison l'avait appris de la pire des manières lorsque sa propre mère l'avait appelée pour lui demander si elle était cette horrible employée déchirée sur Twitter. 3 jours plus tard, l'université avait publié une déclaration officielle. Ashley avait été licenciée pour conduite inappropriée et incompatible avec les valeurs institutionnelles. Jake et Rick, les agents de sécurité, avaient été libérés le même jour. L'université avait également annoncé une révision complète de ses protocoles d'inclusion et de respect. Ils avaient réalisé que discriminer les héros de guerre n'était pas vraiment une bonne publicité. Ashley avait tenté un dernier geste désespéré, en publiant des excuses génériques sur Instagram concernant les malentendus et l'apprentissage. Les commentaires étaient impitoyables. « Vous avez humilié un héros national », avait écrit un utilisateur. « Découvrez maintenant ce que c'est que d'être humilié par un pays tout entier. » Mais la vraie justice venait de là où personne ne l'attendait. Le colonel Patterson n'avait pas oublié l'opération Alpha Rescue. Pendant 3 semaines, il avait travaillé en coulisses, passant des appels, mobilisant des contacts, organisant quelque chose que Raymond n'aurait jamais pu imaginer. La convocation était arrivée un mardi matin, dans une enveloppe officielle du Pentagone. Raymond l'avait ouverte avec des mains tremblantes, Lucas à ses côtés. « Sergent-chef Raymond Cole, vous êtes cordialement invité à recevoir la médaille d'honneur, la plus haute décoration militaire des États-Unis, lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Cette reconnaissance, bien que tardive, honore vos actes d'héroïsme extraordinaire lors de l'opération Alpha Rescue. » Lucas avait crié si fort que les voisins étaient venus voir ce qui se passait. La cérémonie avait été diffusée à l'échelle nationale. Raymond, portant désormais l'uniforme militaire complet qu'il avait conservé pendant 20 ans, avait reçu la médaille des mains du président lui-même. Les 6 hommes se tenaient au premier rang, voyant enfin leur héros recevoir la reconnaissance qu'il avait toujours méritée. Cet homme, avait déclaré le président lors de la cérémonie, représente le meilleur du caractère américain. Humble, courageux, inflexible, un exemple pour nous tous de ce que signifie servir avec honneur. Les caméras avaient capturé le moment exact où Raymond, submergé par l'émotion, cherchait Lucas dans le public. Le père et le fils s'étaient regardés de l'autre côté du couloir, et toute l'Amérique avait vu 20 ans de sacrifices silencieux enfin reconnus. Pendant ce temps, Ashley Morrison était au chômage depuis 3 mois et se faisait rejeter à chaque entretien d'embauche. Toujours la même question, n'êtes-vous pas la personne de la vidéo ? Sa réputation avait été définitivement ruinée. Jake avait obtenu un emploi de gardien de sécurité de nuit dans un parking, une chute brutale du prestige universitaire. Rick avait tout simplement disparu des réseaux sociaux, trop honteux pour montrer son visage en public. L'université avait fait plus que licencier des employés. Ils avaient créé la bourse Raymond Cole, un programme complet destiné aux enfants d'anciens combattants. L'auditorium où tout s'était passé avait été rebaptisé le théâtre de la dignité et du respect. Lucas avait été invité à être le premier ambassadeur étudiant du programme. 6 mois plus tard, Raymond Cole n'était plus seulement un vétéran à la retraite occupant 2 emplois. Les invitations à prendre la parole affluaient quotidiennement.
Université, entreprise, organisation militaire, tous voulaient entendre ces histoires. Il était devenu consultant en leadership et en gestion de l'adversité, gagnant plus en un mois qu'il n'en avait gagné en un an. Lucas était diplômé de valedictoria, meilleur élève de sa classe. Dans son discours de remise de diplôme, il avait déclaré « J'ai appris davantage sur la personnalité en voyant mon père se faire humilier tout en préservant sa dignité qu'en 4 ans de cours d'éthique. » Les 6 hommes s'étaient réunis un an plus tard, cette fois pour célébrer. Marcus Thompson avait créé une société de sécurité d'entreprise et avait embauché Raymond comme directeur. David Chain avait fondé une fondation pour les vétérans. Tous prospères, tous reconnaissants, tous ayant enfin payé la dette qu'ils portaient depuis 20 ans. Ashley avait tenté une dernière action désespérée, intenté un procès pour diffamation en ligne. Son avocat avait abandonné l'affaire 2 jours plus tard, lorsqu'il avait découvert qu'en face se trouvait une équipe d'avocats chevronnés travaillant gratuitement. La plainte avait été rejetée sans appel et Ashley avait dû payer les frais de justice. La leçon était claire pour quiconque avait des yeux pour voir. Lorsque vous humiliez quelqu'un uniquement en fonction de son apparence, vous ne montrez pas seulement votre ignorance. Vous pariez que personne ne découvrira jamais qui est vraiment cette personne à l'intérieur. Raymond Cole avait été jugé sur sa veste usée et son jean simple. Mais sous cette apparence ordinaire se cachait un homme qui avait sauvé 6 vies, servi son pays avec distinction et élevé un fils qui était devenu une source de fierté nationale. La véritable vengeance n'était pas l'humiliation publique d'Ashley Morrison. C'était Raymond qui avait découvert que ses préjugés avaient été le catalyseur qui lui avait permis de recevoir enfin toute la reconnaissance qu'il avait toujours méritée, mais qu'il n'avait jamais recherchée. Parfois, l'injustice n'était pas un obstacle, mais une opportunité déguisée, attendant le bon moment pour se révéler. Et lorsque des gens comme Raymond Cole trouvaient cette opportunité, ils ne s'élevaient pas seulement, ils entraînaient tout le monde autour d'eux avec eux. La meilleure vengeance n'était pas de détruire ceux qui vous avaient blessé, mais de construire quelque chose de si magnifique qu'ils regretteraient à jamais de ne pas avoir reconnu votre grandeur dès le début. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits prouvant que la dignité et le caractère l'emportent toujours sur l'arrogance et les préjugés.